En mai 2023, je me suis lancé sur les réseaux alors que j'étais toujours en plein stage après ma formation de restauration de 1 an qui tourne autour de la pâtisserie, de la décoration événementielle, du bar et beaucoup de choses dans le domaine hospitalier. Dans l'unique but de réaliser l'un de mes rêves les plus fous depuis toujours, à savoir le fait de voyager pour découvrir le monde. Parce que à travers ce stage, j'ai eu à réaliser très tôt que cette vie en restauration pouvait me permettre de vivre cette vie d'aventure, mais pas de la manière dont je le voulais. Ainsi, j'ai tout simplement fait ce que j'ai voulu faire depuis un moment, même avant d'aller en cette formation de restauration. Du coup, n'arrivant pas à rejoindre le programme partenaire de YouTube parce que YouTube était la plateforme favorite sur laquelle je me positionnais grâce à son programme rémunérateur beaucoup plus avantageux que les autres réseaux sociaux. De là, on n'arriva pas à monétiser ma chaîne dans le délai que je me suis laissé, dans les temps que je me suis laissé dans mon imagination lorsque je me lançais. Je me suis retrouvé frustré, tellement frustré que l'une des bonnes côtés de cela est que cette frustration m'a conduit à rechercher des solutions, à rechercher des, des, des ressources, des idées qui allaient me permettre de faire face au challenge dans laquelle je me trouvais, qui était le fait de monétiser ma chaîne YouTube. Ainsi, j'ai allé regarder des vidéos YouTube, j'ai même eu à suivre un cours sur Coursera, tout la totale, j'ai même suivre des challenges de l'une des agences qui permet aux gens, des entreprises, de vraiment monétiser leur présence sur YouTube, à savoir Think Media. Tu peux aller regarder Think Channel. Et à travers mon exposition à eux et tout ce que j'ai eu à comprendre en m'exposant à eux, parce que c'était les personnes qui avaient du succès que je voulais. Comme on le dit, si tu veux faire quelque chose, tu vas l'apprendre chez les personnes qui le font, qui la vivent, qui le vivent plutôt. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, ce que moi j'ai compris, c'est que pour pouvoir me sortir de cette situation, il m'était demandé de, de les copier. Dans le sens où j'ai commencé par faire les mêmes vidéos qu'eux. J'ai commencé par m'habiller de la même manière qu'une personne en particulier, surtout Caramo, comme tu peux le voir. Et j'ai même essayé d'avoir le même arrière-plan que lui en particulier. Mais rien ne s'est passé comme je le voulais. Parce qu'il faut reconnaître qu'au fond, j'avais une honte profonde de ma propre personne. J'avais une honte totale de mon identité. J'avais honte de mon image corporelle. J'avais peur de vous parler de la situation dans laquelle je me trouvais. J'avais peur de vous parler des raisons qui me motivaient, qui me poussaient à m'exposer sur les réseaux, à vouloir être visible. J'avais peur de vous dire que je vivais et je vis encore chez mon frère. Et que c'est lui et ma mère qui prennent soin de la majeure partie, l'aspect financier de ma vie actuellement. J'avais peur de vous dire tout cela. Et surtout, au fond, une partie de moi croyait que c'était une mauvaise chose de gagner ma vie en étant présent sur les réseaux. Une partie de moi que c'était une mauvaise chose de faire le travail que je fais pour vivre, en fait. Car je me souviens très bien qu'une fois, j'étais dehors, juste dehors ici, et à faire une vidéo. Mais en faisant la vidéo, l'enfant de notre voisin d'à côté, il a sorti, c'est-à-dire il m'a regardé par les fenêtres et il a prononcé dans notre EV vernaculaire, Obo, on m'avait dit Dorina, Obe va aller en vidéo. Ce qui veut dire traduction exacte mot pour mot. Au lieu d'aller chercher un travail, une meilleure travail à faire, tu es ici à vouloir faire des vidéos. Au début, je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes en fait?
Je crois que j'en étais débarrassé de cette idée. Mais elle s'est ancrée en moi. Elle s'est ancrée au fond de moi. Car moi-même, personnellement, en me lançant sur les réseaux, il faut reconnaître que mon entourage n'approuvait pas cette idée. C'est-à-dire qu'il n'approuvait pas, mais pour nous tous, c'était pas ce que j'allais faire. Car moi-même, la restauration, j'ai trop aimé, je l'ai trop kiffé. Le fait de cuisiner quelque chose, de le présenter aux autres, de le manger, de le savourer, c'était magique. Mais le stage a fait tourner les choses dans une autre direction qui m'a surpris moi-même. Ainsi, de là, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J'avais tout essayé. C'est ce que je croyais. C'est ce que je pensais. Vis-à-vis des informations, de la compréhension que j'avais de comment le monde de la création de contenu et l'économie du créateur, le business de la création en ligne fonctionnait. Et j'étais prêt à tout abandonner. J'étais prêt à tout laisser. J'étais prêt à tout quitter pour aller chercher un travail à faire. Jusqu'au moment précis où je fasse la connaissance de Dan Koé grâce à Marianne Gadri sur les réseaux. Surtout sur Instagram, parce que lorsque je pense à cela, je crois que c'est tellement formidable ce qui peut arriver lorsque nous sommes présents sur les réseaux et lorsque nous cherchons vraiment des solutions pour notre personne à vivre une vie que l'on veut en fait, que l'on veut en fait. Parce que il faut reconnaître que Instagram fonctionne d'une manière très simple que moi je trouve géniale. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que moi j'ai arrêté d'aller sur Instagram. J'ai vraiment arrêté d'aller sur Instagram. À savoir que lorsque toi, tu suis une personne A, comme moi qui suivais Mariam Gadri, et vu que Mariam Gadri suivait Dan Koé, qu'est-ce que Instagram a fait? Il m'a proposé les contenus de Dan Koé parce que moi, je suivais Mariam Gadri qui suivait Dan Koé. Ainsi, je suis simplement tombé amoureux de ces idées lorsque je m'étais exposé pour la première fois à son contenu. Car il incarnait quelque chose que je voulais, je cherchais, sans pouvoir la nommer, sans pouvoir la conscientiser, qui est tout simplement le fait de parler de ce qui me nourrissait, de parler de ce qui m'aidait dans ma vie, d'une manière bien précise, d'une manière bien systématique, d'une manière beaucoup plus simple, qui va me permettre de non seulement parler aux autres, de les toucher, mais aussi d'être payé en retour pour pouvoir profiter de ma vie et voyager. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle qui m'a conduit dans la création de contenu. C'est la raison qui m'a poussé dans la création de contenu, qui est tout simplement le fait de faire un travail et en même temps que je le fais, je peux voyager et profiter de ma vie. Du coup, les deux vont de pair. Et c'est ce que lui a fait. Ainsi, de là en m'exposant à ces contenus, parce que j'en suis tombé amoureux, plus je le faisais, plus je m'exposais à ce contenu. Le plus tôt, il m'est devenu réel que ce qui m'empêchait réellement de, pendant tous ces temps-là, de pouvoir réaliser ce rêve-là, était que je ne savais pas penser par moi-même. Oui, tu m'as très bien compris. Tu vas dire que, bah, qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est réel. La majeure partie d'entre nous ne savent pas penser par eux-mêmes. Tout ce que nous croyons savoir sur nous, la société, la vie et les autres, est tout simplement ce que nous avons hérité comme héritage de tout ce à quoi nous avons exposé depuis notre enfance, à savoir notre famille, la manière dont ils parlaient, ce en quoi ils croyaient, de notre exposition aux religions, à notre religion que nous avons choisie comme moyen de communion avec notre Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, de la société, à travers tout ce à quoi nous sommes exposés, comme séries, films, émissions télé, journal télévisé, toutes ces informations, c'est ce qui conditionne notre existence. Mais tout cela n'est pas quelque chose de mauvais. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai parce que c'est comme ça que nous apprenons depuis notre enfance en nous exposant aux autres. C'est merveilleux. Mais ce qui se cache en dessous, c'est que nous n'avons jamais questionné cela. Nous n'avons jamais pris le temps de se demander bah, pourquoi A doit être A, B doit être B, C doit être C et D doit être D. Nous ne l'avons jamais fait.
Ainsi, si tu n'es pas là où tu es, si tu ne vis pas la vie que tu vis, parce que comme cela a été mon cas, c'est parce que tu ne sais pas penser par toi-même. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce en quoi tu crois. Comme le dit Alès Ramosi, quand on te demande pourquoi tu crois en quelque chose et que tu n'arrives pas à la répondre, c'est parce que ce ne sont pas tes croyances. Ce sont les croyances de quelqu'un d'autre que tu as hérité, que tu as accepté comme les tiennes, sans avoir cherché à les comprendre beaucoup plus profondément. Parce que comme moi je le sais, comme moi je l'ai réalisé, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons à devenir, tout ce que nous cherchons à avoir, à posséder, à réaliser dans cette vie, nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Mais le challenge est que nous ne se sommes jamais mis dans des situations, dans des conditions, en nous exposant à des personnes, à des idées qui vont nous permettre de poser des questions profondes à notre propre personne pour pouvoir éveiller toute cette sagesse intérieure-là. Et c'est ce qui m'était arrivé lorsque je m'exposais aux idées de Dan Cole. Et vu que c'est ce qui lui a permis de bâtir toute son entreprise, et quand je dis penser par toi-même, dans, beaucoup plus précisément dans le domaine de la création de contenu, je parle du fait de savoir à écrire, de conditionner ses idées, d'organiser ses idées, de manière à ce que moi je partage, ce que je te partage à toi, puisse te toucher, puisse te parler de manière naturelle, directe, simple, sans me perdre en fait, sans te rendre flou, sans t'embrouiller. Ainsi, ce qui lui a permis de faire cela, c'est d'apprendre à écrire. Parce que c'est l'écriture qui est la base de tout le média que nous connaissons aujourd'hui, qui est le journal, la publicité, les créations de contenu, les livres, les newsletters, peu importe. Si tu vas au fond, tu vas voir que c'est l'écriture qui est la base. C'est l'écriture qui est la base. Et ce qui lui a permis de bâtir son empire, Adam Coe, c'est ça. Et ce qu'il recommande de faire, c'est d'aller le pratiquer, le mettre en application sur des plateformes dédiées spécifiquement à l'écriture. Oui. Et c'est ce que j'ai fait au cours des 9 derniers mois. Et la réalité est que cela a complètement changé ma vie. Cela a changé ma vie en 360 degrés. Ce qui m'a fait réaliser que la majeure partie de ce que je faisais, de ce que je voulais ou de ce que je promettais en m'exposant, en cherchant à être visible sur les réseaux, n'est pas ce que moi-même je voulais au fond. C'était tout simplement ce que je voyais les autres faire, d'une part, et d'autre part parce que je croyais que c'est ce que je devais faire pour pouvoir réussir. Mais ce qui est faux, car moi, ce que moi je voulais faire, c'était partager ce qui me nourrissait. Ainsi, chercher à aller dans cette direction m'a plutôt conduit dans une autre direction, qui est le fait de savoir que, bien sûr, j'ai pas pu voyager, pas encore, parce que cela ne s'est pas passé dans les délais que je m'étais laissé. Et je m'aurais pu dire que je me disais que bah, j'ai pas réussi, que j'ai échoué. Bah, c'est bien. Parce que comme le dit Harvey Specter dans Suits à Michael Ross, ce n'est pas tout le temps les personnes qui réussissent qui sont les personnes qui gagnent. C'est parfois les perdants. Car n'arrivant pas à arriver à monétiser ma chaîne YouTube, n'arrivant pas à vivre de ma vie sur les réseaux dans le délai que je m'étais laissé, m'a conduit à apprendre à m'aimer, m'a conduit à apprendre à transformer tout ce que, transmuter tout ce que je crois être mauvais dans ma vie, tout ce que je connais pas est bon vis-à-vis de ma personne, au point à vouloir me détester, pour pouvoir arriver à m'aimer. Ainsi, tout ce que j'essaie de vous dire par là est que lancer sur les réseaux est la plus grande des choses qui m'était arrivée. Et si vous avez le, et si vous voyez, ou plutôt, je parle maintenant aux membres de cette chaîne, si je ne suis plus présent comme je l'étais ou comme je voulais l'être, c'est pas que j'ai disparu, c'est juste que je suis en train de mettre en place un système qui va me permettre d'être présent pour de bon, d'être vraiment présent pour de bon. Ainsi, je suis de retour sur YouTube. Je suis simplement de retour. Mais maintenant, en étant moi-même, maintenant, en sachant ce que je valorise, maintenant, en m'aimant, maintenant, en vouloir vraiment jouer à ce jeu que j'ai choisi comme manière de gagner ma vie. Du coup, comme je le dis,
que les réseaux m'ont permis de m'apprendre à guérir tous les parts de moi que je haïssais, à m'aimer à un point où ma vie est en train de devenir une histoire d'amour que je pense que c'est magique et que c'est non réel parce que c'est trop réel pour être trop vrai. Si vous voulez savoir comment tout cela s'est produit, je suis en cours de mettre en place quelque chose de réel, quelque chose de profond. Et pour pouvoir le découvrir, cliquez tout simplement sur la première lien en description de cette vidéo. Ainsi, je me représente, je me réintroduis, je réponds au nom de Kossi Abe et sur cette chaîne YouTube, je partage tout simplement ce que j'ai découvert, ce que je découvre et ce que je découvrais dans le processus de ma vie, dans le but de devenir le personnage principal de ma vie parce que c'est l'un de mes objectifs du moment. Ainsi, à travers la reconnaissance du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour savoir tous les sujets que dont j'en parle sur la chaîne, je les ai mis en description. Du coup, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi, belle âme, sur le chemin de notre vie. Et on se donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Parce que c'est maintenant ou jamais. Je te souhaite bienvenue et bienvenue à moi aussi. Et je t'envoie plein d'amour. Bye bye. C'était Kossi Abe.